Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon été, de bonnes vacances. Alors vous êtes sur cette vidéo si vous êtes Sagittaire en signe principal, donc solaire, ascendant ou bien lunaire. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc je vous invite à ne prendre uniquement ce qui résonne en vous. Donc on va voir ici ensemble vos énergies générales, ici professionnelle, la relationnelle et la spirituelle. On commence tout de suite du coup avec votre énergie principale qui représente votre mois de septembre. On a la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et le soulagement. Donc là on voit qu'il y a eu des choses lourdes un peu là qui se sont passées. Euh, je ressens un peu genre des épreuves, en tout cas il y a quelque chose de vraiment voilà, d'assez conséquent et là vous arrivez à trouver enfin un équilibre. Là, vraiment c'est la paix quoi. Il y a une... Vous soufflez là pendant le mois de septembre, ça, waouh, ça vous fait énormément de bien. Ok, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc en énergie principale, là, on a le 6 d'épée. Donc qui nous parle d'aller de l'avant. Voilà, vous avancez. Il y a une page qui se tourne. Il y a vraiment une guérison même. Après de lourdes épreuves. Vous voyez là, cette personne-là, elle est sur son bateau et elle avance. Quand bien même les démons et les mauvaises pensées essayent de le retenir, eh bien non. Là, le personnage, il avance, il a compris, il affronte la tempête et voilà, il passe à travers. Il a compris qu'il doit avancer pour se sentir mieux. Ok, donc voilà, vraiment aller de l'avant, ça nous dit il y a un changement. Voilà, il y a vraiment des choses qui. Les énergies changent là. Ok. Alors, vraiment c'est ça, hein, je pense qu'il y a une acceptation là. Vous êtes en paix en fait, du coup. Vous acceptez les choses, donc. Ok. En professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 3 de denier. Ok. Donc, le 3 de denier. Il y a un manque de volonté, peut-être, un manque de coopération. Euh, ça, un manque un peu. Ouais, un manque de volonté, un manque d'énergie, un peu. Vous pourriez le faire, mais vous n'avez pas non plus trop envie de vous investir, en fait. Vous faites les choses parce qu'il faut le faire, mais sans grande énergie, sans grande conviction. Ok, bon, on va aller voir ce que ça nous dit plus précisément après. En relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine de denier et le 8 de denier. Ok. Donc, du coup, le 8 de denier qui nous dit... alors là, pour le coup, travail acharné, du coup. Vraiment, vous voyez cette personne-là qui voilà, elle, le ferronnier, là, voilà, il tape fort sur son bateau, il sait qu'il a du boulot encore à faire, il a tout ça à faire, là, et donc il perd pas son temps. Et on a la reine de denier. Donc là, on a vraiment cette conscience qu'il faut s'investir, qu'il faut prendre soin de soi, être dans une énergie plus yin, donc plus féminine que yang. Et parce que vous avez envie d'abondance là. Vous avez envie de voilà, vous avez envie de tout ça là. Plein de fruits, plein d'argent, plein de bonheur et de stabilité aussi, tout simplement. C'est comme si vous preniez conscience que vous ne pouvez pas être équilibré dans votre vie émotionnelle, donc dans votre vie relationnelle avec les autres, si vous n'êtes pas équilibré dans votre vie matérielle, donc tout court. Voilà. En gros, là, vous prenez conscience que vous devez travailler sur votre ancrage dans votre vie
pour développer une relation émotionnelle avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Donc peut-être que justement là, vous vous concentriez avant d'abord sur votre vie émotionnelle et pas trop sur votre vie pro, alors que justement là, bon, vous allez essayer de trouver un accord entre les deux, entre l'émotionnel et le professionnel. Ok. Bon. En tout cas, ça nous parle aussi voilà, de créativité, hein, enfin vraiment tout ce qui est énergie féminine. Hein. Donc bienveillance, prendre soin de soi, voilà. La tranquillité, l'harmonie, refaire la déco chez soi, je sais pas, voilà. En spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 de bâton. Donc là, il y a une épreuve qui prend fin. Il y a un, vous voyez là, il y a un poids lourd sur vos épaules qui pèse depuis un certain moment. Et c'est sur le point de se terminer. Ça prend fin, ça va prendre fin. Bon, je pense que ça prend fin, là, voilà, parce que vous êtes soulagé là. Donc ça va, il y a quelque chose qui vous pèse depuis longtemps et qui va enfin s'arrêter là. Alors on va essayer de voir si ça nous précise plus ce que c'est. Peut-être que littéralement, là, on a le fait que ce sont vos enfants qui étaient, bon, je vais le dire ça comme ça, un poids pour vous, dans le sens où c'était dur à gérer, et que là, ça y est, ils prennent leur envol, ou que leur indépendance, vous voyez, ou alors que vous avez pu à les aider financièrement, que... voilà. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est sur le point de s'arrêter, et ça va vous faire le plus grand bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le changement, la transition là. Alors, on a l'introspection et on a la maison à l'envers. Alors, peut-être... donc déjà, il y a un manque de stabilité, hein, clairement, puisque la maison est à l'envers. Donc, il y a une envie d'être dans la stabilité. Mais c'est pas tout à fait le cas. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est par rapport à ce que j'ai dit là, les enfants qui partent, du coup ils sont pas encore partis, du coup le foyer c'est encore un petit peu le bazar. Vous attendez qu'ils partent pour que ce soit enfin cool. Ou alors il y a un déménagement, du coup vous allez acheter une maison, c'est pas encore le cas, vous savez pas, vous avez pas encore déménagé, du coup vous pouvez pas encore vous sentir assez stable, vous avez du mal, enfin bon. Il y a une notion d'introspection. Euh, voilà, de savoir, de revenir en soi, s'écouter, comprendre des choses là à travers ces épreuves là que vous avez subies là. Celle-ci et celle-ci là, parce que les deux là, ces deux cartes, ça nous parle d'épreuves hein, quand même. Euh, donc il y a une petite notion de faire peut-être un bilan, un petit bilan là de ce que vous avez vécu. Ok, en pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la croix déjà tout d'abord, donc la croix qui nous parle donc d'une fin de quelque chose littéralement. Hein. Il y a également, on voit aussi les cartes. Alors peut-être que vous arrêtez d'espérer que ça tombe du ciel. Je veux dire que vous savez que vous devez travailler, voilà. Enfin, au lieu de regarder les cartes, par exemple, vous dites bon, non, il faut que je fasse les choses concrètement, parce que là, il y a le savoir. Le savoir et la séduction d'ailleurs. Ok, la séduction, très bien. Donc en tout cas, il y a une notion d'apprendre des choses. La croix aussi qui signifie déjà principalement une épreuve hein, qui a été subie. Hein. Une épreuve, un examen je parle de l'univers. Hein, enfin voilà, on a même, on vous a mis à l'épreuve, vous avez réussi ou pas, c'est à l'envers. Donc peut-être que vous n'avez pas tout à fait fini de comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Ok.
Il y a comme une notion de petite flemme. Et la séduction. Alors la séduction, bon écoutez, peut-être qu'au travail, du coup, il y a plus la personne que vous kiffez là, avec qui vous flirtez un peu de temps en temps, elle est pas là, elle est en vacances ou elle est plus là. Bon, du coup, vous avez plus envie de faire trop d'efforts au travail. Je sais pas. Pourquoi c'est là la séduction? Je comprends pas. Puis là, je sais pas, ça me. Peut-être que du coup, si vous devriez faire des efforts, vous savez que vous avez envie de faire des efforts pour. Ah, peut-être que vous avez flirté avec quelqu'un, mais au boulot, mais en fait, ça s'est pas très très bien passé. Du coup, bah, vous avez un peu du mal à. Comme vous bossez avec des gens, parce que c'est aussi le fait, ça représente aussi le travail d'équipe, le 3 de denier. Et du coup, vous allez un peu, vous redoutez un peu de retrouver l'ambiance au travail, parce que bon, bah, du coup, ça va se savoir que vous étiez un petit peu séducteur et ouais, vous avez peur de de ce que vous pourriez subir par rapport à ça, si c'est bien passé ou pas, vous avez peur qu'on vous juge un peu peut-être ou je sais pas. Bon, prenez si ça résonne. Ok, qu'est-ce qu'on a en relationnel? Donc travail, acharné, parce que dans la vie matérielle, sinon ça marche pas dans la vie émotionnelle. Putain, encore une carte à l'envers. Euh, donc là, on a les étoiles qui normalement nous parlent de succès. Voilà, mais là qui est à l'envers. Donc, je pense que là, encore une fois, on nous parle vraiment d'une épreuve, euh, mais qui n'a pas encore été assimilée. Euh, Normalement, vraiment succès, bonheur, joie, hein, mais bon, c'est pas encore tout à fait là, parce que vous devez vous concentrer sur autre chose. Et là, on a la prière. Alors, il y a peut-être une notion de manifester aussi la loi de l'attraction, quoi. Ou alors que justement, vous. Peut-être que vous priez trop au succès, alors qu'en fait, sans vouloir rien faire, et qu'on vous dit non, non, mais faut bosser un petit peu là. Faut taper un peu sur le métal incandescent là. Faut mettre de la force là, faut se bouger un peu les fesses. Ok. Mais en tout cas, bon, je ressens pas trop d'énergie sentimentale là. C'est plus, je ressens dans votre vie émotionnelle, là, vous êtes très connecté à vous-même en fait, à votre propre personne là. J'ai pas l'impression que ça parle de quelqu'un ou d'amis en particulier quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le plan spirituel? Alors, on a le bouquet à l'envers. Bon, alors toutes les cartes du Lenormand. Vraiment, là, toutes les cartes sont à l'envers au niveau du Lenormand. Donc, il y a. Je pense qu'il y a une épreuve qui n'est pas encore passée là, et du coup, ça peut pas encore arriver. Donc là, on nous parle d'un cadeau euh, qui arrive à vous, d'une surprise, mais pas pour tout de suite, du coup. Parce que, ben voilà, à l'envers. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses qui sont pas encore. C'est pas pour. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Peut-être que vous n'avez pas encore assez réfléchi à votre situation là. Donc du coup, ça peut pas enclencher ça encore. Oui. Et là, on a les discussions. Peut-être parce que du coup, vous avez. Il y a des discussions. Peut-être que vous esquivez cette discussion là, donc je vous ai parlé en professionnel. Et du coup, ben ça peut pas débloquer. C'est-à-dire que imaginez, vous vous dites bon, ok, allez, prends mon courage demain, voilà, je discute, ok, je fais de l'avant, tant pis, j'ai fait, voilà, je sais pas, j'ai dragué cette personne, c'est pas bien passé ou quoi, ou j'en sais rien. Là, parce que vous dites, oh là là, faites que ça se passe bien, mais pourquoi faites qu'elle réponse positivement ou faites que ça se passe bien, je sais pas. Et vous stressez un peu à propos de ça, mais en fait, vous dites, bon, non, allez, il faut bien que je parle, il faut bien que je fasse, parce que bon, j'ai d'autres choses à faire, il faut que je bosse, voilà.
Et puis en fait, ça va de discuter, ça va tout débloquer, quoi. Donc voilà, vous réfléchissez à la meilleure façon d'aborder le sujet. Ok. Puis peut-être vous faire discuter, ça, c'est vous faire à vous-même un cadeau. Hein. Peut-être que vous, en fait, vous commencez. Peut-être que vous êtes un peu éparpillé, vous savez pas par quoi commencer. Vous faites tout à l'envers. Par exemple, vous devriez commencer par ça, quoi. Voilà. Discuter, vous faire le cadeau de discuter. Finalement, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir passer votre épreuve et la réussir. Et boum, stabilité, déménagement, enfin, les enfants qui partent, installation quelque part, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Là, il y a une comment? Il y a une temporalité là-dessus, donc peut-être ça vous parle. Alors, eh ben là, il y en a. Ah si, alors jeudi. Bon, peut-être que Monday, Tuesday. Ah non, attendez, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ah non, je crois que c'est mardi du coup. Hein. Ouais, mardi. Donc peut-être un mardi euh, dans le mois de septembre. Bon, mardi prochain, pourquoi pas. Il y a commencer à être créative. Put down a marker. Laissez tomber le stylo. Put down a marker. Soyez créative et put down a marker. Alors attendez, voilà. On va faire une petite traduction parce que ça me. Enfin, je vois pas trop là. Poser un marqueur. Ok. Bon, c'est littéralement poser un marqueur. Alors je vois. Bah en gros. Ouais, arrêtez d'être éparpillé et posez-vous à un endroit et puis faites-le à fond quoi. Et faites-le bien. Soyez créatif en fait. Ok. Là c'est flou ce tirage, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne? On a l'espace. Ok. Donc là, on nous parle vraiment de. Là, voilà, là je le vois dans l'esprit créatif. Euh, c'est comme si vous n'osiez pas vous exprimer. Voilà, justement, de manière créative, dans votre énergie féminine en fait. Parce que là, vous avez libre champ, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais là, c'est à l'envers. C'est comme si vous trouviez ça inutile. Enfin, c'est genre comme si il y avait quelque chose que vous considérez comme être une perte de temps, alors qu'au contraire, c'est justement ça qui est hyper important. Et prenez ça résonne parce que là vraiment je vous dis c'est assez flou. J'ai l'impression que vous-même vous savez pas en fait, vous-même vous comprenez pas vraiment. C'est pour ça qu'on vous parle d'introspection là. Il y a des choses, c'est comme s'il y avait des choses que vous viviez mais vous comprenez pas vraiment pourquoi et bon. Euh, Alors pour le travail, on a quoi? On a despondence et balance. Donc déjà équilibre. Ouais, il y a un déséquilibre là, il y a un déséquilibre au niveau du travail, et au niveau tout court. Hein. Bon. Bah oui, forcément, il n'y a pas trop d'équilibre, il y a un manque d'équilibre au niveau matériel, donc il y a un manque d'équilibre, ça se répercute sur la vie normale. Et despondance, du coup, qui veut dire découragement. Ouais, vous êtes découragé à l'avance en fait. Est-ce que vous dites, ouais, mais de toute façon, ça va mal se passer, à quoi bon, oh, ça me saoule, bof, j'ai la flemme, c'est nul, ça sert à rien d'y croire, ça sert à rien de faire, je sais pas pourquoi je devrais le faire. C'est un peu la flemme quoi. Je sais pas si je ressens ça. Vous voudriez que ça tombe tout cuit là. Mais non. Hein. Bon, on a quoi là pour vous Ok. On a l'épée et la rose. Alors il y a une clarté, une vérité, une révélation
la solidarité, la force, l'honneur, la protection et le pouvoir. Donc là, vraiment, il y a des choses hein, que vous comprenez, hein, qu'on vous révèle, que vous révélez. Il y a vraiment une clarté d'esprit. Hein. Puis de la force. Hein. Là, vous devez prendre... on vous demande d'avoir un petit peu de courage là et de faire les choses en fait. Hein. Et on vous dit que vous êtes protégé pour le faire. Donc je sais pas pourquoi vous avez la flemme, vous avez peur, mais bon. Qu'est-ce qu'on a là? Lasting love. This is your true love. On vous dit cette personne est votre véritable amour. Alors pour certains, peut-être pour certains, ça n'a rien à voir avec le boulot. Hein. Pour certains, voilà, juste ça vous concerne. Pour d'autres qui ont vraiment, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous dites oh là, pitié, faites que, je vous en prie, faites que cette fois-ci ce soit la bonne ou que voilà que ça se passe bien. Mais on vous dit que là, oui, c'est votre véritable amour. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Aimez-vous d'abord. Ah, après, là, je vois aussi... Ah, alors c'est peut-être plus dans ce sens-là. Attendez, je vais retourner cette carte-là. Le vent du changement. Renouveau, métamorphose, modification. Ok, non, alors, je retire ce que j'ai dit. Ok, ça me parle de vous, là. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok. Là, en fait, on vous dit c'est vous-même votre propre amour. Votre véritable amour, c'est vous-même. C'est vous. En fait, vous espérez que la personne en face de vous, ça soit la bonne personne pour vous. Vous dites ok, mais est-ce que c'est bon, ça va vraiment marcher? En fait, vous devez d'abord être en couple avec vous-même. Hein. Vous êtes votre propre véritable amour. Voilà. Et c'est ça, il y a ça que vous êtes en train d'intégrer là. Vous êtes en train d'accepter, de comprendre ça là. C'est dans le, vous savez la phrase un peu bateau là qui vous dit vous pourrez pas être heureux avec quelqu'un si vous vous aimez pas d'abord. Bah c'est vrai en fait. C'est vrai, voilà. Donc là il y a une notion de l'accepter, de le comprendre. Voilà. Ok. Et donc peut-être que tant que vous continuerez de dire oui mais ok d'accord je m'aime mais je veux être avec quelqu'un quand même parce que je me sens seule, et ben on va dire d'accord, ben je t'envoie quelqu'un. Puis cette personne-là peut-être va vous décevoir à un moment donné parce que ben, vous avez peut-être pas, vous n'êtes pas assez dans la complétude, vous n'êtes pas assez ancré dans votre vie matérielle. Et donc du coup, bah, ça va être, cette personne-là sera une leçon et pas une relation qui dure quoi. Parce que inconsciemment, vous allez en attendre trop de cette personne-là. Parce que vous n'êtes pas assez accompli en fait dans votre vie matérielle. Ok. Let's go. Quels sont les messages pour vous là? On vous dit d'avoir la foi. Donc c'est bien de prier quand même. Peut-être que vous priez pas pour avoir un amour, peut-être que vous priez pour avoir des amis aussi. Hein. Euh... Ou avoir des relations épanouies tout court. Hein. Et ben on vous dit d'avoir la foi, même en général. Voilà, tout va bien se passer quoi. Tout va bien se passer. Dites ce que vous pensez. Là, il y a les discussions. Donc, on vous dit bien de dire, n'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de vous exprimer, d'ouvrir votre cœur. Hein. Et on vous parle de la famille et de la tribu. Donc, moi, je le vois vraiment relié à cette énergie-là. Il y a un changement au niveau de familial. Il y a quelque chose qui se passe au niveau familial. Il y a un changement là. Donc soit ça rentre, soit ça sort, mais il y a un changement au niveau de la famille. Famille de cœur ou famille d'âme. Hein, Enfin, je veux dire famille de sang ou famille d'âme. Hein, mais il y a quelque chose qui change profondément là. Ok, et alors quels sont les messages des animaux pour vous là? Alors le serpent, donc on a le réveil du Kundalini. Super carte. Hein.
Alors, on a canaliser votre énergie créative, non, votre passion créative et votre sensualité. Accueillez la transformation. Donc, vous voyez, vraiment, on vous dit de faire preuve de créativité là, dans vos énergies. Donc, vraiment, de faire vivre l'énergie yin en vous là. Et alors, donc on a la protection et la panthère qui vous dit: réfléchissez à qui vous autorisez de prendre votre énergie et à qui vous la donnez librement. Ok, peut-être que vous donnez de votre temps et votre énergie à, je ne vais pas dire les mauvaises personnes, mais en tout cas des personnes qui n'auraient pas besoin d'avoir ça, de votre attention, de votre temps. Et enfin en gros, faites attention aux énergies là que vous transmettez et ce qu'on vous transmet également. Ok. Et on va finir ce tirage, ma foi, un peu flou, vraiment. euh, avec un message des fées. Donc, qu'est-ce que les fées ont à vous dire, les Sagittaires? Oh. On a la création. Et vraiment, je vous le dis, la créativité, là, qui est... Waouh. Il faut... Achetez-vous un cahier de coloriage, refaites la déco chez vous, je sais pas moi... alors, rappelez-vous que vos pensées créent votre futur. Vos mots créent le aujourd'hui. En gros, vos mots créent la réalité, votre réalité. Ah bah c'est ce qui est écrit après. Alors, vos choix deviennent votre réalité. Donc là, on vous parle de la pensée créatrice. Donc, peut-être que... Là, en gros, c'est pour ça que je vous dis, je me sens dans le flou, là. Ce tirage, j'ai l'impression qu'il est flou. Peut-être que vous-même, vous êtes dans le flou. Et donc, du coup, ben, votre vie est floue. Vous voyez, c'est un peu bête, hein, ce que je dis, mais c'est... Euh, peut-être que vous manifestez pas de la bonne manière. Peut-être que vous devriez faire des choses plus concrètes. Là, en gros, par exemple, vous avez une page vierge. Bah là, vous notez, ok, je veux ci, je veux ça, dans tant de temps, de cette façon, comme ci, comme ça. Et en fait, ça va commencer à... Les cartes vont se retourner et ça va avoir plus de sens, en fait. Ça va, voilà. Par exemple, vous êtes entouré de guides, vous êtes entouré de... Voilà, on essaye de vous aider, mais si vous-même, vous n'avez pas vraiment... parce qu'à un moment donné, on va pas le faire à votre place. C'est vous qui décidez quand même un peu de ce que... Vous avez votre libre arbitre, donc si vous savez même pas qu'est-ce que vous voulez concrètement, bon, on va pas trop pouvoir vous aider, en fait. On va vous envoyer des épreuves pour vous faire réfléchir, pour vous faire comprendre. On va vous dire de, bah voilà, faites de l'introspection, quoi. Dites-vous, bah qu'est-ce que je veux, j'en suis où, qu'est-ce que je fais. Parce que, bah, on sait pas trop avancer, quoi. Là, vos guides sont aussi perdus que vous, quoi. Peut-être ils essayent de vous envoyer des signes, mais vous captez pas. Bon, ok. Bah écoutez, c'est tout pour ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous en attendant. Voilà, gros bisous.